Hello, bienvenue à toi, merci de me rejoindre today dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo déjà pas préparée, je suis là, je vais balancer mon truc parce que c'est un sujet qui me semble très important. Honnêtement, j'ai pas été voir dans le YouTube Game si d'autres gens en avaient parlé ou pas. En tout cas, c'est ma vision des choses. J'ai appris avec le temps que tout n'était pas noir ou blanc, il y avait des nuances de gris entre, et il faut être capable aussi de faire avec ça. Aujourd'hui, je vais vous donner ma vision des choses après avoir fait un très long travail sur moi. J'ai démarré ce travail il y a 5 ans. Il y a réellement que depuis 3 ans où je prends les choses au sérieux et où je bosse sur ça. Donc, ça m'a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de remise en question, énormément de travail sur moi et un coup de poker que j'ai tenté et qui a réussi. Ça aurait pu très bien ne pas réussir, mais pour moi ça a réussi et c'est ce qui a résolu, je vais pas dire 100% de mes problèmes entre guillemets, mais ça a résolu une grosse partie de mon mal-être. Donc installe-toi, c'est une grande intro que j'ai faite, mais prends un truc à manger ou à boire. La vidéo que je vais faire là, c'est vraiment le type de vidéo, t'es en train de faire ta vaisselle, tes enfants sont couchés, t'es dans ta douche, t'es dans ton bain. C'est un moment où voilà, tu es propice à écouter, mais c'est un peu en mode comme un podcast. Voilà, tu mets ça, tu mets des écouteurs, tu mets un casque et t'écoutes ma vidéo. Et puis ensuite, tu vas qu'à tes occupations dans la street, quoi. C'est parti. Le truc, tu vas qu'à tes occupations dans la street ne veut absolument rien dire étant donné que je vous ai dit regardez ces vidéos quand vous êtes au calme. Ah oui, mais si c'était en train de marcher comme ça dans la street, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, dites-moi dans les coms. Vous écoutez de la musique, vous marchez dehors, vous êtes en mode film, vous croyez que... Et puis en fait, rien du tout. Ben voilà, c'est ça, vous êtes soit dans les transports, soit vous allez au taf, soit le matin dans la voiture dans les embouteillages, tac, vous mettez ma vidéo en mode podcast. Le thème de cette vidéo, c'est est-ce que je suis devenue égoïste ? Quelque part, oui, mais pas dans le sens péjoratif qu'on peut se l'imaginer. Déjà, je vais vous donner la définition de l'égoïsme. Attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Pourquoi est-ce que je vous dis que je suis devenue égoïste dans le bon sens du terme ? Tout au long de ma vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je suis pas devenue une égocentrique qui rapporte tout à moi en oubliant les autres. Je vais bien essayer d'expliquer et je vais donner des exemples très concrets de ce qui m'est arrivé dans ma vie personnelle et qui m'ont fait arriver à ce résultat. Je vous donne un cas, comme si c'était un cas d'école et c'est un cas personnel. C'est moi avec ce que j'ai vécu, mon background, mes expériences et pour vous, ça peut être complètement autre chose. Je tiens aussi à dire que si vous arrivez à à être dans la complaisance de vivre en mode altruisme à fond, fine. Moi, je me suis retrouvée dans un moment de ma vie où je ne me retrouvais plus, où je ne me reconnaissais plus. Donc si vous partez du principe que vous faites preuve d'altruisme, mais qu'au final vous ne vous retrouvez pas, et c'est là où ma remise en question entre en jeu. Et donc cette remise en question, elle a commencé lorsque je me suis plus sentie à l'aise dans certaines situations. Je m'explique. En gros, j'en ai eu marre qu'on m'aspire. Tu vois, les vampires, les pompeurs d'énergie, d'âme. Même j'avais l'impression qu'on commençait à m'aspirer mon âme tellement on me pompait dans tous les sens du terme. J'ai commencé à en avoir ras-le d'être la seule personne, par exemple, qui a une bagnole. N'oubliez pas, je parle pour moi, ok ? Je parle pour moi, je cite pas vous, ni vos amis, ni votre entourage, ni quoi que ce soit. Je me cite moi et l'entourage que j'avais, que j'ai vite balancé en fait. Quand t'es la seule personne qui a une voiture, eh ben... T'es la seule personne qui a une voiture. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque on a des projets, quels qu'ils soient, hein, que ce soit de petits ou à long courrier, hein, eh ben, c'est toujours toi qui te tapes d'aller chercher, d'aller déposer, d'emmener, de conduire. Et les gens qui n'ont pas le permis ne se rendent pas compte de la charge émotionnelle que c'est de conduire des gens
et de conduire tout court en fait. On doit être dans de bonnes prédispositions pour conduire. On peut pas laisser sa tête chez soi, prendre sa caisse et conduire. Je ne sais combien, t'as la responsabilité des enfants des autres. S'il y a un accident, les parents vont commencer à venir t'attaquer en justice parce que leurs enfants sont morts ou sont blessés, sans chercher à comprendre les circonstances des choses, alors que c'est ton enfant lui-même qui m'a forcé. On force jamais personne. Mais quand on est altruiste à tu te dis que mais t'as envie de faire plaisir à la personne. Pourtant là, je suis pas dans le bon mood. Je suis pas dans le mood d'aller me taper 30 bornes pour aller en soirée ou je ne sais quoi. Là, je suis pas dans le bon mood pour me taper 31 heures de bouchon parce que t'as envie d'aller à tel endroit et que le soir, moi, je dois retourner là-bas et que ainsi de suite. Et en plus, le pire, c'est que j'habite de façon un peu excentrée. Donc j'ai déjà de la route, ensuite il y a encore de la route, et puis il faut revenir, il faut déposer les gens, ensuite il faut rentrer chez toi. Et parfois j'étais pas dans le mood, je n'avais pas envie. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, par altruisme, on décide de le faire. Donc on se retrouve dans une espèce d'inconfort en se disant oui mais voilà c'est mon ami ou nanan, et puis cette personne ça pourrait lui faire plaisir. J'avais la vingtaine, ça me dérangeait pas vraiment d'avoir un peu ce mode de vie un peu voilà nomade, on va là-bas, on évolue, on fait ce qu'on veut. Mais là en fait c'est cette dernière expérience plus récente mais arrivée dans la trentaine et je suis plus autant capable, je suis éclatée, je rentre du boulot, je suis fatiguée. J'ai pas forcément envie de faire telle ou telle chose, mais une fois de plus, parce que t'as pas envie d'être égoïste, ce fameux mot égoïste, et putain, j'ai envie de le désacraliser. J'ai envie de désacraliser le mot égoïste. J'ai l'impression que égoïste, c'est devenu une insulte. Ah mais toi, espèce de sale égoïste. Ok. On va continuer à expliquer parce que si je vous balance là tout de suite ce que je pense, vous allez m'insulter, vous allez me jeter des tomates virtuelles et c'est pas le but. Mais du coup, ok, par altruisme, par gentillesse, par amour, par amitié, par tout ce que vous voulez, parce que ça marche aussi dans les couples. J'ai aussi connu ça, cette espèce de pression de oui mais si tu m'aimes, oui mais on est ensemble, tu dois faire ceci, cela pour moi. Et c'est pareil en amitié en fait, comme si on était redevable de l'amitié de quelqu'un, comme si c'était à sens unique. En gros, toi tu me donnes ton amitié, donc moi je dois te rendre des services. Alors que pas du tout, l'amitié, elle marche dans les deux sens. Je te donne aussi mon amitié. Tu me donnes de ton temps, je te donne de mon temps, tu me donnes de machin, je te donne de machin. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on était tout le temps redevable de quelque chose en matériel. Et non, pas du tout. Parce que j'en reviens à la bagnole, parce que c'est ce qui, on va dire, reste le plus en surface et qui est revenu le plus souvent. Après, je pourrais creuser un peu plus. Ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez vraiment une vidéo où je creuse vraiment le sujet dans les sentiments, dans la partie un peu plus, chantage affectif, on va dire. Si vous voulez que je rentre plus là-dedans, là, je vais rester un peu en surface. C'est déjà un premier jet de vidéo que j'ai envie de faire pour vous exposer le pourquoi je suis devenue comme ceci. Et ensuite, si ça vous intéresse, on pourra creuser. Mais là, déjà, je voulais faire un peu une intro, entre guillemets. J'en reviens à ce que je disais. Ces gens-là sont bien contents, en fait, qu'on les emmène, comme si c'était devenu normal. C'était devenu banal qu'on m'appelle, que je vienne chercher les gens, que je les emmène à tel endroit, qu'on fasse telle chose, et que je les redépose chez eux, et que je rentre chez moi. J'ai mon permis et ma voiture depuis que j'ai 18 ans. Donc cette situation-là, c'est pas que maintenant que je la vis. Mais on va dire qu'à l'époque, ça me dérangeait. Pas plus que ça, comme je vous ai dit, j'avais 20 ans, moi aussi, hein, j'étais contente qu'on me dise « Allez, viens, on bouge là. » Mais il y a un facteur qui, à l'époque, j'ai pas souvenir avoir galéré, c'était mettre de l'essence. J'ai pas souvenir du prix non plus du carburant de l'époque. Ça devait pas être les 1,50 comme c'est au jour où je tourne là, ma vidéo c'est 1,50 le litre. En même temps, j'avais pas du tout la même voiture à l'époque aussi, hein. J'avais une voiture où un plein pouvait me faire un mois, pouvait me faire carrément aller dans le sud, revenir et continuer à tourner avec. J'ai pas du tout la même voiture aujourd'hui. C'est sûr, faut prendre ces deux critères en compte. Lorsqu'une personne, d'accord, dans la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire maman, j'habite pas chez mes parents, je suis pas hébergée à titre gracieux quelque part. Donc ça veut dire que j'ai aussi des factures, j'ai aussi des contraintes financières à respecter. Et malgré ça, je paye mon essence ou il m'arrive de t'emmener à des endroits où je suis pas dans le bon mood. Mais tu vas me faire culpabiliser
consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens aussi qui le font inconsciemment, je dis pas que ce sont tous des sorciers vivants et qui sont là à te faire culpabiliser parce que t'es pas dans le bon mood et que t'as pas envie de les emmener en soirée. Mais on va faire une espèce de culpabilité par les sentiments en disant allez, nanana, puis toi aussi ça va te faire du bien, ça va te changer, t'es tout jeune. Et on commence à te faire cette espèce de chantage affectif où finalement, si t'es pas psychologiquement fort, si t'as pas la connaissance de ta vraie identité, eh ben tu vas céder. Et moi c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de taper du poing et de dire stop. Il faut prendre conscience de qui on est, de notre valeur personnelle en tant que personne. Tu ne dois rien à qui que ce soit. C'est pas parce qu'une personne te donne son amitié, son amour et de son temps que tu lui dois quelque chose en retour, financièrement, matériellement ou même affectivement. Chacun est maître de soi-même. Si t'as pas envie de l'emmener quelque part, tu l'emmènes pas. Si t'as pas envie de telle ou telle chose, tu ne le fais pas. Dis non. Je vais vous mettre une vidéo dans le petit i là, où je parlais des relations toxiques et où il faut savoir dire non. J'ai appris à dire non. Ça fait 3 ans que j'expérimente le non. Et ben je peux vous dire que ça fait une razzia. Vous savez, le bouton reset dans tous les appareils, quand tu fais reset, mon pote, c'est reset quoi. Tu sais, tout revient comme c'était à l'initiale. Donc tout dégage. Tout a dégagé. Comme j'en parlais dans cette fameuse vidéo que je vous ai mis dans le petit précédemment, tout le monde a dégagé. À partir du moment où j'ai commencé à dire non à ceci, non à cela, mais ça a été crescendo, ça a été tout doucement. J'ai testé par-ci par-là, et ben j'ai commencé à voir le vrai visage des gens. Quand tu commences à dire non, c'est là où les gens se révèlent. Les gens se sont révélés. C'est là où je me suis rendu compte, c'est pas dans l'intérêt des gens de faire ça, de faire ce que j'ai fait. C'est pas dans l'intérêt des gens parce que finalement, habituer à quelqu'un, rendre quelque chose qui coûte à une personne, que ce soit financièrement ou humainement, comme pour moi, là, le fait que j'étais pas dans le bon mood, mais que je prends quand même la responsabilité de conduire, de te conduire, de nous conduire, de te ramener, de me ramener, puis le prix du carburant, et le prix aussi, ça j'ai oublié de le mentionner, l'usure de la voiture. Non mais on en parle. Quand t'arrives chez le garagiste et qu'on te sort un devis de 1000 balles et que tu dois le faire. Ou quand avant de faire ton contrôle technique, on te sort un devis de 600 € et tu dois le faire. Et tu passes au contrôle et ta voiture passe pas, tu repayes une contre-visite. Tout ça, ce sont des choses... Étant donné que j'ai normalisé, j'ai banalisé le fait de faire chauffeur taxi comme ça, eh ben les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils en ont absolument rien à carrer que tu ne puisses pas payer le prix d'une réparation, que tu puisses pas payer de l'essence. Je dis pas que ces gens-là doivent s'investir dans ta voiture, parce que comme je l'ai dit au tout début, j'avais le choix. Mais juste comme ça, humainement parlant, est-ce que ça te ferait vraiment mal au derrière un jour de temps en temps de donner 10 balles d'essence, même si 10 balles d'essence, aujourd'hui, comme je vous ai dit, à 1,50 le litre, on va pas bien loin. Hein. Juste donner un jour comme ça 10 balles d'essence en disant bah écoute, Sonia, depuis 3 ans, c'est toi qui utilises ta bagnole tout le temps, vas-y viens, je te mets un peu d'essence. Surtout qu'on va ensemble aux mêmes endroits où toi, tu m'as dit d'y aller. Moi, personnellement, j'allais rester chez moi et regarder mon petit Netflix. En fait, le fait d'avoir normalisé et banalisé certains actes, parce qu'il y en a d'autres, eh ben les gens, ça devient banal. Et au final, le jour où tu dis non, bah ça va plus. Ça va plus parce que quand t'habitues quelqu'un, et le jour où tu lui dis non, eh ben il comprend pas. Et ça, pour moi, c'est malsain. C'est pas une bonne relation. C'est pour ça qu'il faut apprendre à dire non dès le début. Comme ça, la personne est habituée. Et habituée à entendre le non, et le jour où tu dis non, eh ben la personne n'a rien à dire en fait. Parce que si tu dis tout le temps oui par altruisme et en ayant peur d'être égoïste, t'habitues les gens à des choses et le jour où tu peux pas, ou le jour où tu veux pas, bah la personne se dit mais attends, c'est pas normal. Non mais attends, d'habitude, il n'y a pas de problème, et puis là, comme ça, elle me sort un non de je ne sais où. Bah ouais. Eh bah oui.
Le changement a fait que les gens n'ont pas compris. Je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai même pas cherché à comprendre. Et du jour au lendemain, j'ai zappé tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je me suis pas attardée à donner de raisons. Je me suis pas attardée à quoi que ce soit parce que je pars du principe que les gens qui font du mal le savent. Venez pas mytho ici. Venez pas mytho ici. Pas avec moi. Là, ce que vous faisiez, vous le savez. Parce que par la suite, lorsque ces personnes ont été face à mon non catégorique, c'était non, et ensuite à mon non, on ne se reverra pas, hein, c'est pas juste non, je veux pas qu'on aille à tel endroit, c'est non, on ne se reverra pas. C'est terminé, je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie, de près ou de loin, et je coupe. Eh bien, après, ces personnes-là sont bien sûr, vous connaissez, à raconter des blablabli et blablabla, et c'est là que tu te rends compte que, qu'au final, ne pas faire preuve d'égoïsme rend les gens égoïstes. Je pense que j'ai contribué à rendre mauvais, aigri et égoïste certaines personnes en ne leur ayant jamais dit non. Enfin, jamais. Il y avait bien des fois où, si t'es malade en train de crever d'une rhino, tu vas pas faire un truc, mais là, t'as un motif, si tu veux, t'as un espèce de motif justifiable et justifié. Alors que le non, pourquoi non? Bah parce que c'est non. Mais pourquoi? Bah c'est non, en fait. Et j'ai souvenir d'une situation d'une personne qui m'a demandé un service, entre guillemets, alors qu'elle s'était déjà avancée auprès de l'autre personne. Toujours une histoire de va chercher un tel. Et je lui dis, bah non, en fait. Bah pourquoi? Bah j'ai pas envie. Mais comment ça, t'as pas envie? Mais tu te rends compte que moi, je compte sur toi? Tu te rends compte que j'ai déjà dit à la personne? Mais qui t'a dit que déjà j'avais le temps, l'envie? Je suis avec mon enfant. Tu me demandes un truc, mais moi, à cette heure-ci, je suis avec ma fille, je suis dans un autre mood, et est-ce que j'ai de l'essence? Est-ce que juste tu t'es questionné? La personne ne s'est même pas interrogée, est-ce que j'ai de l'essence? Est-ce que à cette heure-ci, je vais être en capacité de faire ce qu'elle me demande? Les gens prennent tout pour acquis. Mais attends, mais d'habitude, mais il faut se rendre compte que être altruiste tout le temps, et ne pas être égoïste, rend les gens égoïstes, rend les gens aigris. Face au non, ça crée des tensions, ça crée du malaise et de l'incompréhension. Et ça, faut l'enlever dès le début. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas si vous avez envie que je pousse un peu le sujet parce que je le trouve hyper intéressant. Si ça vous intéresse, voilà, j'aimerais vraiment pousser un peu ma vision des choses. Aujourd'hui, j'ai un mode de vie qui est assez particulier. J'ai une façon de penser qui est assez particulière. Tout le monde ne peut pas adhérer et c'est fine. C'est ce que je disais au début. Si le fait d'être altruiste, c'est ok avec toi, t'es d'accord avec ça, ça rentre dans tes valeurs, dans tes principes, tu ne te sens pas du tout mal à l'aise dans cette situation et que le jour où tu dis non, les gens le prennent super bien, fine. Moi, je parle dans ma situation où j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, à devoir toujours rendre des services par amour ou par ne pas être égoïste. Je me suis sentie mal à l'aise, j'ai décidé d'inverser la tendance et au final, cette inversion de tendance, ce changement de cap a fait que les gens n'ont pas compris. C'est là où ça a éclaté et où j'ai viré tout le monde. Donc aujourd'hui, il est vrai que si tu allais boire un café en terrasse, c'est compliqué pour moi, honnêtement, parce que j'ai tellement restreint le cercle que les quelques personnes que j'ai gardées par choix dans ma vie sont pas à côté de moi. Donc si tu vas aller boire un café, il y a personne. Il y a son père, c'est pas la peine. J'ai aussi appris à faire des choses seule. Aujourd'hui, j'ai plus peur d'aller au resto seule, j'ai plus peur d'aller boire un café seule, j'ai plus peur d'aller au cinéma toute seule. Toutes ces choses, beaucoup de personnes seraient incapables de faire. Moi, aujourd'hui, je l'ai appris. J'ai aussi une énorme chance et bénédiction, c'est d'avoir une fille. On fait tout ensemble. Voilà, chaque week-end, j'attends ça avec impatience de pouvoir faire mes projets avec elle. Aller au resto avec elle, j'adore ça. Aller faire du shopping avec elle, j'adore ça. Et plus elle grandit, plus c'est un plaisir. Donc c'est vrai aussi que j'ai cette espèce de échappatoire entre guillemets, mais bon, ma fille, je peux pas l'emmener de partout, on fait pas tout non plus ensemble, donc il est vrai que parfois, si j'ai envie de sortir le soir, boire un verre dans un bar, c'est compliqué parce que j'ai tellement restreint mon cercle que du coup, c'est pas toujours possible. Des fois, il faut se donner une date des mois à l'avance pour pouvoir aller boire un coup et se donner RDV à l'avance. Ça demande un peu plus d'organisation, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je suis tellement en accord avec moi-même
Aujourd'hui, j'ai zéro pression. Plus personne ne me mettra la pression en faisant du chantage affectif ou quoi que ce soit pour l'emmener quelque part, pour faire quelque chose, C'est terminé. Depuis 3 ans, je vous ai dit que je mettais en place cela, et donc depuis 3 ans, j'ai évincé tout le monde. J'ai rencontré d'autres personnes depuis, mais par contre, j'applique le non. Dès le début, je leur mets cette limite de « tu vas pas me bouffer, tu vas pas m'aspirer mon âme, tu vas pas me fatiguer avec tous tes services parce que on est amis. » Non. Si demain j'ai envie de décider que toi et moi c'est finito pipo, ça sera terminé en fait. Et c'est mon choix. Et c'est fine. Si je suis à l'aise et confortable avec ça, avec moi-même, il n'y a aucun problème. Ce que je vous disais aussi au début, c'est pas applicable à tout le monde. C'est applicable aujourd'hui parce que j'ai de l'expérience, j'ai un certain âge, j'ai un certain vécu qui fait que je peux arriver à dire ça. J'aurais sûrement jamais dit ça à 20 ans parce que j'étais tellement dépendante affectivement des autres par altruisme et surtout ne pas vouloir être égoïste que du coup j'aurais jamais dit non. Sauf si vraiment j'étais dans la capacité physique ou financière de faire, mais même là, je le faisais quand même. J'ai souvenir de fois où j'étais malade, vraiment migraine, malade de fou. Des gens qui comptaient sur moi pour les emmener en soirée à 30 bornes d'ici, et j'y allais. Et j'étais malade comme pas possible, mais je le faisais par altruisme. Et ça, avec le temps, aujourd'hui, je suis capable voilà, c'est facile pour moi aujourd'hui. Je comprends que pour certaines personnes, ça ne le soit pas. J'ai envie de vous dire que même si aujourd'hui vous avez la vingtaine et que vous avez, vous aussi, expérimenté cette espèce de tension, cette espèce de mal-être, d'être mal à l'aise face à ces gens lorsque vous leur dites non pour X ou Y raison, vous font culpabiliser, je vous encourage à continuer à penser à vous, à faire preuve d'égoïsme par amour pour vous-même, pour votre santé mentale et pour votre santé physique. Parce que ces gens-là vous pompent, comme je vous ai dit, jusqu'à aspirer votre âme. Et si on vous aspire votre âme, vous n'avez plus rien. Vous allez être juste une coquille vide. Et c'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez une position et vous ayez un but sur cette terre de faire quelque chose de votre présence ici. Et si vous n'êtes pas émotionnellement, psychologiquement et dans votre âme unis, tous ensemble, réunis, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas aboutir à votre but et à votre mission sur Terre. Et c'est important de s'aimer plus que les autres. C'est dur à dire, mais il faut s'aimer. Il faut se choisir avant de choisir l'autre. Parce que si tu te choisis, tu pourras bien choisir les autres. Pas juste choisir les autres, bien les choisir. Et de ce fait, tu ne te retrouveras plus comme moi je me suis retrouvée. Parce qu'au final, la morale de toute cette histoire, c'est parce que je ne choisissais pas bien mon entourage. Je m'entourais des mauvaises personnes. Et c'est là la clé des choses. Si tu t'aimes plus que tu aimes les autres, tu pourras bien t'entourer et ne plus être ami ou en couple avec des vampires, avec des gens qui veulent t'aspirer. Et voilà, je close cette vidéo. Je pense qu'elle a duré longtemps. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo. Je pense que j'ai dû oublier plein de choses, mais c'est pas grave. L'essentiel est là. J'ai dit l'essence, ce que je voulais faire ressortir de cette vidéo, je l'ai dit. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'apporter aussi, vous, votre témoignage. Racontez-moi, est-ce que vous arrivez à faire preuve d'égoïsme dans ce monde où on ne doit pas être égoïste, mais altruiste? Est-ce que vous arrivez à vous aimer avant d'aimer les autres? Vous, ça marche comment chez vous? Qu'est-ce que vous faites? Où vous en êtes dans votre parcours de vie concernant le sujet que je viens d'aborder? Dites-moi tout, j'ai trop envie de savoir. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, même si elle a été longue. Beaucoup de gens sur YouTube aiment les longues vidéos, moi notamment, j'adore les longues vidéos. Je suis une consommatrice de YouTube et de longues vidéos. Comme d'hab, tu connais, tu likes, tu fais ce que tu veux, mais dis-moi, commente-moi et dis-moi toi t'en es où dans ta vie, qu'on puisse échanger là-dessus. C'est ça aujourd'hui que j'ai envie de développer avec toi et avec vous. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu me regardes. Prends soin de toi, aime-toi et tu verras que tu feras les bons choix. Ciao!